Jake ouvrit la porte et se retrouva immédiatement face à une vision inattendue et presque surréaliste. Un ourson roulé en boule au milieu de son salon. La petite créature dormait profondément, son petit corps blotti sur le tapis, respirant doucement. Au début, Jake pensa qu'il avait dû imaginer la scène. Comment un ourson avait-il pu pénétrer chez lui, aussi profondément dans la forêt? Mais c'était réel, et la surprise initiale de Jake céda rapidement la place à l'inquiétude. L'ourson semblait si vulnérable, son petit corps replié sur lui-même, comme s'il cherchait chaleur et sécurité. Le cœur de Jake se serra à la vue de la scène, un étrange mélange de confusion et de compassion bouillonnant en lui. Pourtant, en observant l'ourson de plus près, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui ne lui appartenait pas. Un fin collier en plastique autour de son cou. Il semblait déplacé, un ajout humain sur cette créature sauvage. Ce petit détail souleva une douzaine de questions dans l'esprit de Jake, et la situation commença à paraître encore plus étrange. La cabane de Jake était isolée, loin de la ville la plus proche, et il appréciait la solitude et la paix que la forêt lui offrait. Mais maintenant, cette même isolation semblait soudainement menaçante. La présence de l'ourson ne pouvait signifier qu'une chose, la mère ours était à proximité. Jake en savait assez sur la faune pour comprendre qu'un ourson aussi jeune ne serait pas loin de sa mère, et cette pensée lui donna un frisson dans le dos. Une mère ours protectrice rôdant près de sa maison était une perspective dangereuse, et Jake sentit son cœur s'accélérer en considérant les risques. Il se déplaça prudemment vers la fenêtre, espérant apercevoir des signes de la famille de l'ourson. Les premiers rayons de l'aube commençaient à filtrer à travers le feuillage dense, projetant de faibles faisceaux de lumière sur le sol boueux autour de la cabane. Jake scruta les environs à la recherche de signes de perturbation, de grandes empreintes de pattes ou de mouvements dans l'ombre, mais il n'y avait rien. La forêt était calme, et il n'y avait aucune trace d'un ours plus grand à proximité. Cela aurait dû être un soulagement, mais cela rendit Jake encore plus nerveux. À l'intérieur, l'ourson bougea légèrement, continuant de dormir paisiblement. Les pensées de Jake revenaient sans cesse au collier autour de son cou. Que faisait-il là? Ce n'était pas quelque chose que l'ourson aurait pu trouver tout seul dans la nature, ce qui signifiait qu'il avait été mis là par un humain. Mais qui mettrait un collier à un ourson sauvage, et pourquoi? Le collier ne semblait ni vieux ni usé. En fait, il semblait avoir été mis récemment, suffisamment serré pour suggérer qu'il avait été mesuré pour sa taille actuelle. Alors que Jake réfléchissait à cela, il se rendit compte que le collier pourrait détenir la clé pour comprendre comment l'ourson avait fini dans son salon. Avant qu'il ne puisse décider de ce qu'il fallait faire ensuite, l'ourson commença à se réveiller, ses petites pattes s'étirant alors qu'il ouvrait les yeux. Le cœur de Jake se mit à battre la chamade alors qu'il reculait lentement, essayant de ne pas effrayer l'ourson. Il avait besoin d'un plan, et rapidement. Si l'ourson se mettait à avoir peur ou à s'agiter, les choses pouvaient vite dégénérer. Sans réfléchir, Jake se faufila dans la cuisine et ferma la porte derrière lui, jetant un coup d'œil à travers la vitre pour garder un œil sur le petit animal. Il se sentait déchiré. L'ourson était évidemment jeune, vulnérable et probablement effrayé, mais c'était encore un animal sauvage, capable de réagir de manière imprévisible. Jake se rendit compte que s'il voulait gérer cette situation, il devait être prudent. Il décida d'adopter une approche douce, espérant que si l'ourson se sentait calme et en sécurité, cela lui donnerait le temps d'examiner plus en détail le collier. Prenant un petit morceau de pain, Jake ouvrit lentement la porte de la cuisine et revint dans le salon. L'ourson leva les yeux vers lui, ses yeux sombres attentifs mais non paniqués. Jake s'agenouilla, gardant des mouvements lents et délibérés, et posa le pain sur le sol. Un instant, l'ourson hésita, reniflant l'air avant de s'approcher du nourriture. Jake resta immobile, observant l'ourson qui grignotait timidement le pain. Encouragé par cette réponse, Jake se détendit un peu. L'ourson était plus concentré sur la nourriture que sur lui, et c'était une occasion pour Jake d'en apprendre davantage sur sa présence étrange. Pendant que l'ourson mangeait, Jake s'approcha un peu plus, essayant de mieux voir le collier. Il était en plastique fin, comme ceux que l'on pourrait voir sur un chien ou un petit animal domestique. Cela ne fit qu'approfondir le mystère. Le collier n'était ni sale ni usé, ce qui indiquait qu'il avait été mis sur l'ourson relativement récemment. L'esprit de Jake s'emballa de possibilités. Est-ce que quelqu'un avait essayé de domestiquer l'ourson? Faisait-il partie d'un projet de suivi de la faune? Ou pire encore, était-il lié au commerce illégal d'animaux sauvages? Jake savait qu'il devait retirer le collier pour l'examiner de plus près. Il retourna à la cuisine et prit une paire de ciseaux. S'approchant de l'ourson prudemment, il parla d'une voix douce et rassurante, essayant de calmer la petite créature. « Hé, mon pote, Kava, je vais juste t'aider un peu. » À sa grande surprise,
Le petit ours ne résista pas lorsqu'il coupa soigneusement le collier, veillant à ne pas lui faire de mal. Lorsque le collier tomba au sol, l'ourson secoua la tête, comme s'il savourait la liberté retrouvée. Tenant le collier dans ses mains, Jake le retourna, l'examinant à la recherche d'indices. Il n'y avait rien de visible, pas de tag ni d'étiquette, mais quelque chose était gravé dans le plastique, des coordonnées. Les sourcils de Jake se froncèrent. Des coordonnées ? Pourquoi un collier d'ourson aurait-il des coordonnées géographiques ? Plus il y réfléchissait, plus il se rendait compte que ces chiffres pourraient être la clé pour résoudre le mystère de la façon dont l'ourson avait atterri ici. Jake alluma son ordinateur portable, et en entrant les coordonnées dans un programme de cartographie, l'écran zooma sur un endroit profond dans la forêt, à plusieurs kilomètres de sa cabane. Le cœur de Jake fit un bond. Ce n'était pas un endroit au hasard. C'était un lieu marqué délibérément pour une raison. Est-ce que c'était d'ici que l'ourson venait, ou était-ce un endroit où quelque chose lui était arrivé ? Malgré les risques, Jake savait qu'il devait découvrir si l'ourson était perdu ou séparé de sa famille. Il était possible qu'il y ait d'autres personnes impliquées, peut-être des humains, qui avaient une raison de l'amener ici. Jake décida de se rendre sur place, espérant qu'il pourrait trouver des réponses. Il emballa quelques essentiels, une carte, un fusil pour se protéger, et assez de provisions pour une longue marche dans la forêt. Il avait passé assez de temps dans ces bois pour savoir à quel point il pouvait être imprévisible, et il devait être prêt à tout. Avant de partir, il prit un moment pour vérifier l'ourson. Il s'était de nouveau installé, content de faire une sieste dans un coin du salon. Jake ne put s'empêcher de sourire. Quoi que ce soit qui ait amené l'ourson chez lui, il semblait lui faire confiance maintenant. Il chuchota une promesse. « Je vais découvrir ce qui t'est arrivé, d'accord ? Yereviendrai. » Le voyage dans la forêt était calme. Seuls les bruits des feuilles qui bruissent et l'appel lointain des oiseaux se faisaient entendre. À mesure que Jake s'enfonçait dans les bois, il gardait ses sens en alerte, scrutant tout signe de mouvement. Il avait une idée approximative de l'endroit où les coordonnées le guidaient, mais l'absence de chemin clair rendait la randonnée difficile. Les heures passèrent, et le feuillage dense semblait se refermer autour de lui, mais Jake continua, poussé par le besoin de réponse. Lorsqu'il arriva enfin aux coordonnées, Jake fut confronté à une vue glaçante. Là, cachée parmi les arbres, se trouvait une petite cage rouillée. Les barreaux étaient tordus et usés, et à l'intérieur, il apercevait des restes de fourrure, une fourrure qui correspondait à celle de l'ourson. L'estomac de Jake se tordit à la vue de la scène. Il était évident que l'ourson avait été enfermé ici, probablement transporté jusqu'à cette partie de la forêt par quelqu'un qui l'avait abandonné. Mais qui ferait une chose pareille, et pourquoi ? Alors qu'il se tenait là, reconstituant ce qu'il pouvait, Jake entendit un bruit derrière lui. Il se tourna brusquement, son fusil prêt, mais au lieu d'un danger, il aperçut une silhouette qui s'approchait. C'était une femme phonique locale. Pendant qu'il parlait, elle expliqua que l'ourson avait été pris dans son habitat naturel par un activiste mal informé qui pensait le sauver d'un danger. L'activiste avait eu de bonnes intentions, mais manquait de connaissances pour s'occuper d'un animal sauvage, et l'ourson était dans un mauvais état lorsqu'organisme de Sarah avait découvert la situation. Elle remercia Jake de s'être occupé de l'ourson et expliqua qu'ils avaient un plan pour le réhabiliter et le relâcher dans la nature, là où il appartenait. En écoutant, Jake ressentit un soulagement et de la gratitude. Le mystère se dénouait enfin, et il était content que l'ourson ait la chance de retourner dans son habitat naturel. Il accepta d'aider Sarah et son équipe de toutes les manières possibles, offrant même son aide pour s'occuper de l'ourson jusqu'à ce qu'il soit prêt à être relâché. L'expérience ouvrit les yeux de Jake sur l'équilibre délicat entre les humains et la nature, et il ressentit un nouveau sens de but dans la protection de la forêt qu'il avait toujours aimée. L'ourson, toujours petit et vulnérable, avait amené Jake dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée, mais il lui avait aussi rappelé la résilience de la nature sauvage et l'importance de la préserver. Alors qu'il et Sarah se dirigeaient vers la cabane, Jake jeta un coup d'œil à l'ourson, désormais en sécurité et entre de bonnes mains, et ressentit une chaleur dans sa poitrine. Peut-être que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre pour eux tous.